Je m'appelle Sandrina, une citadine sophistiquée et élégante qui a toujours eu un cœur passionné et sensuel. Jusqu'à récemment, ma vie était relativement normale et stable. Une carrière réussie, une belle maison dans le centre-ville et un mari aimant et attentionné, nommé Rocco. Cependant, au cours des derniers mois, notre relation a commencé à connaître quelques difficultés. Rocco travaille sur un projet dans un autre pays et s'absente pendant des semaines, me laissant seule et me sentant de plus en plus ignorée et impuissante. Avant de continuer à en apprendre davantage sur les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces femmes, nous vous invitons à vous abonner pour ne manquer aucune histoire et à aimer cette vidéo pour nous soutenir. Passons à autre chose. Au début, j'ai essayé d'être forte et de conserver mon indépendance, en m'occupant de mes affaires et en profitant de ma vie seule. Mais au fil du temps, j'ai senti que mon corps commençait à réclamer mon attention et mon besoin de connexion physique. Désireux de satisfaire mes désirs charnels, j'ai décidé de chercher quelque chose d'autre que le conventionnel et j'ai trouvé une solution inattendue. Mon chien, Marco, un grand Danois énorme et puissant. Depuis que je l'ai, j'ai remarqué qu'il avait une énergie et une puissance qui me faisaient me sentir vivante et excitée. Un soir, j'ai donc décidé de tester ma théorie et je me suis assise sur le canapé avec Marco à mes côtés. Au début, je me suis contentée de lui caresser les cheveux et de l'embrasser sur la tête, sentant sa chaleur et sa force. Puis, ma main a glissé jusqu'à sa cuisse et je l'ai senti grandir et durcir sous mes doigts. Mon cœur battait la chamade et je ressentais un désir intense pour ce contact intime. Alors, avec un soupir audacieux, j'ai décidé de suivre mon instinct et d'embrasser son énorme poitrine. La peau de Marco était douce et chaude, et ma langue a glissé sur son mamelon, sentant son goût salé et sa texture rigide. Lorsque je me suis enfin éloignée, j'ai remarqué que Marco me regardait avec une expression étrange, comme s'il attendait quelque chose d'autre. Et puis, sans réfléchir, j'ai senti ma main revenir sur sa cuisse, cette fois plus bas, et trouver un énorme membre en érection qui semblait sur le point d'exploser. Mon esprit était vide, mais mon corps était totalement engagé dans l'expérience. Avec un mélange de surprise et de désir, j'ai commencé à caresser son membre, sentant son épaisseur et sa texture rigide. Soudain, nous avons entendu une voix provenant de la porte. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Rocco, un sourire en coin. J'ai senti une chaleur intense sur mon visage, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'être soulagée de voir qu'il n'avait pas l'air en colère ou surpris. En fait, son sourire semblait plutôt satisfait, comme s'il avait découvert quelque chose qu'il aimait. « Sandrina s'occupait juste de Marco », a-t-il dit, avant de s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Rocco a commencé à me caresser les cheveux. Puis, il s'est assis à côté de moi et nous avons commencé à explorer ensemble le corps de Marco. Je ne peux pas dire que j'ai été déçue de découvrir que mon mari était au courant de mon expérience. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment de soulagement et de libération. Il semblait qu'il avait accepté mon désir et qu'il était prêt à le partager avec moi. À partir de ce jour, Rocco et moi avons commencé à explorer notre désir ensemble, toujours en présence de Marco. C'était comme si l'énergie entre nous avait changé, comme si l'amour et l'attirance entre nous étaient devenus plus forts que jamais. Bien que je ressente toujours le manque de Rocco lorsqu'il est absent, je suis désormais certaine que notre amour est plus fort que n'importe quelle distance ou n'importe quel désir. Et bien que Marco ne puisse pas parler, il est toujours là, présent et silencieux, nous rappelant que notre amour est plus puissant
que n'importe quelle parole ou action. À partir de ce jour, Rocco, Marco et moi avons partagé une connexion unique et intense. Même s'il devait encore voyager souvent pour son travail, lorsqu'il était à la maison, nous nous rencontrions pour explorer nos désirs ensemble. Marco était toujours présent, comme s'il était le troisième membre de la Trinité. Une fois, lorsque Rocco est rentré d'un de ses voyages, nous nous sommes retrouvés dans le lit et avons commencé à faire l'amour, avec Marco recroquevillé à nos pieds. Rocco m'a prise dans ses bras et a commencé à m'embrasser dans le cou, tandis que Sandrina me caressait les cheveux et me disait combien elle l'aimait. À mon tour, j'ai caressé le torse de Rocco, sentant sa peau chaude et son cœur battre sous mes mains. Alors que nous étions dans ce moment, nous avons entendu un bruit à l'entrée. En regardant, nous avons vu que Marco avait quitté la pièce, mais au même moment, nous avons entendu un autre bruit venant du couloir. Rocco et moi nous sommes regardés, et, sans rien dire, nous sommes sortis du lit, et nous nous sommes dirigés vers l'entrée. Là, nous avons trouvé Marco, assis par terre, face à la porte d'entrée. Il semblait attendre quelqu'un. L'instant d'après, Sandrina est apparue à l'entrée, le sourire aux lèvres. « Je l'ai trouvé dans le jardin, » dit-elle. « On dirait que quelqu'un a laissé une lettre pour toi, Rocco. » Rocco s'approcha de Marco et lut la lettre. À la fin, il soupira et dit « C'est ma compagnie de voyage. Il semblerait que je doive repartir. » Sandrina et moi nous sommes regardés, inquiets. Combien de temps encore pourrions-nous supporter cette distance entre nous? Mais Rocco nous a regardés et a dit « Mais ne vous inquiétez pas, cette fois, je vais ramener quelque chose de spécial. » Sandrina et moi nous sommes regardés l'un l'autre, puis nous l'avons regardé, nous demandant ce qu'il allait nous rapporter. Rocco a souri et a dit « Je vous le montrerai à mon retour. » C'est ainsi que Rocco est parti, nous laissant, Marcos et moi, continuer à explorer nos désirs. Marco est resté notre compagnon constant, toujours présent, et toujours prêt à écouter nos chuchotements et nos allaitements. Malgré les difficultés et les distances, notre relation est devenue plus forte que jamais et un avenir plein d'amour et d'aventure nous attend. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. N'oubliez pas que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.